Bonjour à tous. Nous débutons déjà la 3e et dernière capsule consacrée au Printemps des poètes. Pour conclure cette initiative, nous avons choisi de vous présenter le plus important trésor monétaire retrouvé dans les eaux françaises concernant la période moderne. Au cœur de l'exposition Fortune à bord, chronique de la Jeanne-Élisabeth, près de 4000 piastres d'argent ont été retrouvés en 2014 par des archéologues du DRAS, le département de recherche archéologique sous-marine de France, au milieu de plus de 10 ans de campagne de fouilles. Mais Sandra, pourquoi avoir choisi ce trésor pour nous parler du désir? Il y a bien des réponses à cette question. Ces piastres m'évoquent le désir de voyage, d'aventure, de découverte et également la convoitise. Tous ces aspects se retrouvent à travers l'histoire de ces pièces. Avant d'arriver jusqu'à nous, ces piastres ont beaucoup voyagé. Elles ont été fabriquées en Amérique latine, dans les colonies espagnoles, par des esclaves puis des travailleurs qui extrayaient le minerai des mines de Potosí et également au Mexique. Les Espagnols, eux, m'évoquent la conquête de l'Amérique, les grandes découvertes et le désir d'aventure. Pensons à Christophe Colomb et sa célèbre traversée. Ces navires, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, sont d'ailleurs visibles sous forme de maquettes au musée Agathon. Ensuite, ces piastres ont traversé tout l'océan Atlantique au sein des flottes d'argent qui convoyaient chaque année des millions de pièces destinées aux marchés mondiaux. Et c'est par ce biais qu'après une petite halte à Cadix, 24 000 pièces se sont retrouvées à bord de la Jeanne-Élisabeth, un navire suédois chargé de les acheminer jusqu'à Marseille. Malheureusement pour elle, le bateau fit naufrage le 14 novembre 1755 au large de Villeneuve-les-Maguelones. Les pièces sont restées cachées, bien enfouies dans le sable, pendant près de 270 ans, à la manière d'un trésor de pirates qui n'attendait que nous pour les retrouver. Double malheur pour ces piastres, dont une grosse partie fut pillée entre 2006 et 2008, puis revendue par la suite. Cet acte illustre bien la convoitise qui anime encore nombre de chercheurs de trésors mal intentionnés. Et pour terminer, je vais laisser la parole à Laurent Dume, comédien, poète, interprète, qui va nous présenter un poème de sa composition. Je me souviens de pièces d'argent dans les fontaines. Là, tout de suite, c'est l'Italie. Aussi de cadenas qu'on accroche au bord des ponts pour faire des vœux, tout ça pour faire des vœux. Aussi des pièces dans les bassins de crocodiles. Je me souviens aussi que, c'est ma mère qui dit ça, c'est un dicton, que si au printemps, lorsqu'on entend la première fois le coucou, on a de l'argent dans les poches, l'année sera riche. Tout ça, c'était par rapport à ces piastres que j'ai vus au musée d'Agde. Ces piastres, quand même, qui ont voyagé depuis, qui ont été faites, qui ont voyagé depuis l'Amérique du Sud pour aller inonder les poches européennes. Je trouve ça assez fou, ce travail, ces voyages pour arriver en Europe. Je pense aux voyages. Et je me demande si les voyages forment la jeunesse. Je me demande si l'herbe est plus verte chez le voisin. Je me demande si on peut voyager, à cette époque où on voit moins l'avion dans le ciel, si on peut voyager en restant chez soi, dans un fauteuil, par exemple. Je me demande ce qu'il y a derrière la ligne bleue des Vosges. Je viens d'Alsace. Et pourquoi cette ligne bleue des Vosges est-elle bleue? Je me demande si le mystère est au coin de la rue ou de l'autre côté de la planète. Et surtout, parfois, je me demande, par rapport à ces piastres, si j'ai déjà découvert des trésors et s'il m'en reste encore à découvrir. Alors, s'asseoir, poser son regard sur l'air, s'asseoir, du geste embrassant les géographies intérieures, les mugissantes, pétries de silence. Y poser le pied
un peu une frontière, un velours, s'y découvrir ample, vibrant, au nœud et à la frange des jours, toute mémoire confondue, s'y découvrir merveilleusement seul, recueillant les deux mains comme l'orange sur la pulpe du doigt, souriant sur ses dents à l'infinie fusion des temps, merveilleusement, monstrueusement plein de ces échos de monde. Alors, à l'autre, possible.